Bonjour, bonjour à tous mes élèves, bienvenue, ça y est c'est mardi, deuxième jour de la semaine. Eh bien on est presque à un retour normal à l'école. Normalement si tout va bien, tout le monde devrait être de retour dès lundi prochain. Pour l'instant j'ai pas d'informations, hein, on ne nous en a pas encore donné tous les aboutissants, mais il semblerait qu'on se dirige vers un retour à l'école à plein temps. Voilà, évidemment si ça devient obligatoire, il n'y a plus d'enseignement à distance. Mais je vous tiendrai au courant par mail pour vous informer de toute modification par rapport à l'enseignement. Je vous emmène près du calendrier, c'est parti. Alors hier on s'est quitté, on était lundi 15. Et donc je fais une croix supplémentaire, un dodo égale une croix. Et donc on se retrouve au jour d'après, après lundi 15, c'est mardi 16. Et demain, c'est l'anniversaire de Gali. Alors, on va écrire la date. Hop, tout de suite. Je me mets comme ça. C'est parti, mardi. M, A, ça fait ma, r, di, de, i, 16. Un 1 d'abord et le 6 après. 16. Ça commence un petit peu comme 6, 16. Ça peut peut-être vous aider à vous rappeler comment s'écrit 16. Juin, J, U, I, deux ponts. Voilà, mardi 16 juin. Ça, c'était pour la date. On va faire l'appel. Hop. Je me recule un petit peu. J'ai allumé la lumière, du coup, ça fait un petit peu un reflet. Tant pis. C'est parti. Zaïd, Youssef, Valentin, Tia, Tabé, Siem, Rofaïda, Noya Priel, Noémie, Lucille, Leïla, Léna, Laurence, Josué, Isaiah, Imran, Gali, Ézéchiel, Emma, Clément, Audrey, Alice, Alexis et Aïssatou. Donc nous voici à la journée de mardi. Je vais vous présenter le travail. Il y a 3 choses à faire. Je vais commencer par Bon appétit, Monsieur Lapin. J'espère que vous avez bien écouté l'histoire de Bon appétit, Monsieur Lapin, parce qu'on va continuer à travailler dessus. Et surtout s'il y a un retour à l'école, forcément, il y aura du travail à partir de cet album-là. Donc aujourd'hui, on va continuer avec les personnages. Hier, vous avez cherché à retrouver le mot Monsieur Lapin. Aujourd'hui, on va essayer de bien mettre en mémoire comment s'écrivent les mots des personnages différents de Bon appétit, Monsieur Lapin. Il rencontre plein de personnages durant son petit voyage et pour aller voir ce que les autres animaux mangent, pour voir si ça lui donne envie de manger quelque chose de différent que des carottes, parce que le lapin, on a un petit peu assez de manger des carottes. Et donc, vous allez avoir dans votre pochette une feuille qui est plutôt longue et fine, comme ça, couchée avec plein d'animaux, les animaux de l'histoire, et en dessous des petits rectangles blancs, vides, et en dessous des rectangles avec les mots des animaux. J'ai emmené cette feuille-là hier à l'école pour faire des photocopies, et je l'ai oubliée dans la photocopieuse. Donc, je ne l'ai pas. J'en ai une autre qui est très grande que je ne vous ai pas donnée, mais qui est exactement la même chose. Donc, il faut trouver une feuille où il y a des dessins exactement les mêmes que ceux-là, avec des rectangles en dessous exactement pareils que ceux-là, sauf que la feuille, elle est toute petite et longue. C'est le même travail. Il va falloir découper les étiquettes mots et essayer de les remettre en place au bon endroit, avec le bon animal. Donc, pour vous aider, je vais vous envoyer une photo d'un support où les réponses sont déjà collées, un autre support où il y aura des photos d'animaux et le mot en dessous. Et puis il y a aussi l'oreille qui va vous aider à trouver les bonbons. Déjà il y a le mot baleine, donc il y a 2 syllabes, baleine. On peut essayer d'écouter la première lettre, ba, ba, ba. On essaie de trouver avec sa feuille où il y a toutes les lettres consonnes et le bruit qu'elles font. On peut essayer de trouver par quelle lettre peut commencer ce mot. Et enfin, en regardant en bas, trouver l'étiquette qu'il faut. Alors moi, j'ai mis des petites vagues sous les mots
pour le nombre de syllabes. Donc ça, parents qui êtes à côté de votre enfant, si ça peut l'aider, vous faites les petites vagues en fonction des baleines. En fonction des syllabes, pas en fonction des baleines. Donc bas, laine, je fais 2 petites vagues pour le bas et laine, le deuxième. Donc ensuite, on a d'autres animaux, on va essayer de voir ensemble. Il y a cochon, cochon. On va chercher le k et le ch qu'on a vu. Hein, donc on a vu hier, donc on peut continuer avec ça. Ensuite, il y a grenouille. C'est un mot qui est assez long. Grenouille. Et puis vous l'avez cherché hier aussi dans votre travail, donc celui-là, normalement, vous devriez le retrouver. Lapin, lapin, avec la langue qui touche le palais. Quelle est cette lettre quand la langue touche le palais? Alors celui-ci, oiseau, c'est un petit piège, hein, c'est le son wa. Le son wa, il s'écrit avec un O et un I. C'est 2 lettres qui sont amies et qui se donnent la main et qui font le son wa. Ça ne fait pas le son A, mais ça fait le son wa. C'est un petit peu difficile. Donc, oiseau, poisson, poisson. On cherche quelque chose qui commence comme poisson. Renard, celui-ci vous le connaissez normalement, vous devriez le reconnaître. Renard. Et enfin le dernier, singe. Singe. Donc avec les premières lettres qu'on entend dans son oreille, on arrive à retrouver normalement assez rapidement les mots. Si jamais vous n'y arrivez pas, ne vous inquiétez pas, il y aura des fiches pour vous aider à retrouver le bon mot. Voilà, donc ça c'était le premier travail qu'il fallait faire. Ensuite, nous avons la fête des pères. Alors, pour la fête des pères, je vous ai mis un nouveau poème qui est là. Je vous l'enregistre et puis du coup, vous pourrez l'apprendre avec un enregistrement. Je ne le mets pas directement sur la vidéo parce que je sais qu'il y a des enfants qui n'ont pas de papa. Et du coup, à la place de fêter un papa, eh bien, on choisit un tonton ou un papy et on transforme ce poème pour un tonton ou un papy. C'est toujours très agréable de recevoir une petite carte avec un petit poème. Et voilà. Donc surtout, n'hésitez pas. Je mettrai 2 enregistrements. Un enregistrement pour papa, un enregistrement pour tonton ou pour papy. En tout cas, c'est le même travail pour tout le monde autour de la fête des papas. Je vous ai mis une grande feuille blanche, comme ça. Elle est un petit peu plus petite que ça. Dans la carte de fête des pères. C'est pour dessiner. Dessiner donc le papa, le tonton, le papy. Comme elle est très grande cette feuille et que dans le poème il est question de mon petit cœur a demandé à monsieur le grand alphabet de lui écrire un mot d'amour qu'il pourrait garder pour toujours. On va faire un grand bonhomme. Alors vraiment un très grand bonhomme. Ça veut dire qu'il va falloir faire la tête vers le haut de la feuille et que les pieds vont devoir toucher en bas. Ça veut dire que la tête va être quand même assez grosse, hein, me faites pas une toute petite tête, une tête pas trop grosse mais assez grosse, et surtout un grand corps, et des grandes jambes, et des grands bras. On va allonger tout le corps pour qu'il soit du haut jusqu'en bas. Donc un très grand papa, ou un très grand tonton, ou un très grand papy. Pour dessiner, vous prenez un feutre noir, c'est plus joli. Si jamais vous avez peur de vous tromper, n'hésitez pas à prendre un crayon à papier ou bien sur l'ardoise ou sur une autre feuille, une feuille de brouillon, faire un premier essai. Comment je vais dessiner mon papa, comment je l'habille, mettez-lui ses plus beaux habits, ce qu'il préfère, son t-shirt préféré, son short, ses chaussures, enfin bref. Et puis faites-le bien grand, qui touche bien en haut de l'ardoise et en bas de l'ardoise pour s'entraîner, et en haut de la feuille, en bas de la feuille quand c'est le travail terminé. Voilà, pour l'instant. Et puis bien sûr, vous coloriez, hein, de préférence avec des crayons de couleur, si vous le faites au feutre. Si vous dessinez au feutre noir, coloriez avec des crayons de couleur plutôt que des feutres, parce que le feutre, ça va faire baver le trait noir, et après, c'est pas très joli. Donc crayon de couleur, coloriage, pour tracer feutre noir, ou si on prend un crayon à papier pour tracer, on peut repasser avec des feutres de couleur aussi sur le trait de crayon à papier. Voilà. Et puis jeudi, vendredi, on décorera la carte. Troisième feuille, voici la feuille que vous allez prendre. Il s'agit d'embouteillage avec des feux et des voitures, des camions
qui sont les uns derrière les autres. Voilà. Donc avec cette feuille, il va falloir des crayons de couleur et il va falloir écouter parce que je vais vous faire une dictée. Et donc sur la dictée, il va falloir après vous repérer. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a 3 lignes, une ligne de voiture, une deuxième ligne de voiture et une troisième ligne de voiture. Et comme dans toutes les routes, les voitures ne vont pas dans le même sens. Il y en a qui vont dans ce sens-là, avec le feu qui est devant, et il y en a qui vont dans l'autre sens, avec ce feu-là qui est devant. Donc attention, parce que du coup, les voitures ne vont pas dans le même sens, comme sur la route quand vous êtes en voiture. Parfois, les voitures vont dans le même sens que la vôtre, et puis il y en a d'autres qui vont dans le sens inverse. Donc il faut bien regarder, et bien regarder la bonne ligne, pas se tromper. Voilà, donc ça, le texte, je vous l'enregistre sur une autre petite vidéo, et comme ça, vous pouvez écouter, pas une vidéo, je l'enregistre sur Classroom, et comme ça, vous pouvez écouter le texte en vous concentrant sur votre dessin, et surtout faire des pauses à chaque fois, le temps que vous puissiez colorier la voiture dont je vous parle de la bonne couleur. Voilà, si possible, ce travail-là, chers parents, vous ne les aidez pas, ça m'aidera à les évaluer. Donc ça veut dire pas d'aide. On peut faire un premier essai, leur demander s'ils ont bien compris le système des 3 lignes, le système des voitures qui vont dans un sens ou dans l'autre, et ensuite on ne les aide plus. S'ils hésitent, vous les laissez chercher, vous leur dites de toute façon, il n'y a pas de mauvaise réponse, tu colories de la couleur la voiture que tu penses être la bonne, et si c'est pas bon, c'est pas grave, on réapprendra après. Voilà, donc pour l'instant, c'est tout. Je vous fais faire un petit coucou quand même de la part de mademoiselle Fanny, qui était là, mais qui écoutait attentivement tout ce que j'étais en train de dire, et qui aime beaucoup continuer à travailler avec vous. En plus, elle est super contente, si elle peut revenir à l'école avec tout le monde, elle sera super contente. Voilà, écoutez, à tout à l'heure, travaillez bien. Commencez par votre calendrier, n'oubliez pas d'écrire la date dans le calendrier et faire la croix rouge pour avancer. Voilà, je vous fais des gros bisous et puis j'enregistre tout le reste. Ciao!